Je vous salue cet avant-midi au nom de Jésus. Et je suis dans la joie de vous retrouver. Quand on retrouve un peuple particulier comme vous, on ne peut que se réjouir. Vous connaissez mon rituel. Nous allons commencer par nous saluer, et j'ajoute, et nous bénir. Je voudrais voir les sourires accompagner votre salutation. Si vous pouvez vous déplacer pour aller partager la joie avec quelqu'un d'autre, déplacez-vous. Ne vous en faites pas, le sourire ne chasse pas l'onction, ne chasse pas la présence de Dieu. Vous saluez, vous bénissez. Vous savez, bénir, ce n'est pas seulement dire que Dieu te bénisse, non, mais c'est expliciter un vœu particulier. J'étais en train de réfléchir ce matin et je me suis rendu compte que j'avais un motif en plus pour bénir le Seigneur. Et je me suis réalisé qu'il y a 40 ans que j'ai reçu le Seigneur. Mais bien plus que ces 40 ans, je les ai passés dans une ligne qui continue à avancer. Je n'ai pas cassé quelque part. Vous pouvez aussi y arriver. Même s'il vous est arrivé d'avoir reculé dans la foi à un moment, je voudrais vous dire qu'il est possible de prendre un départ qui va rester unique. Le culte de ce matin, il va être un peu long. Il ne va pas terminer à 11h juste, je vous avertis. Mais il n'ira pas au-delà de 11h30. Parce qu'il y a une petite tranche que nous avons ajoutée exceptionnellement. Dans 6 jours, nous avons une grande rencontre ici de tous les ouvriers du Seigneur. Vous savez que vous servez Dieu dans un domaine ou un autre. Venez pour que nous puissions ensemble passer ce temps-là dans la communion de la présence du Seigneur. Nous allons passer 6 heures. Nous appelons ça retraite 6. Ça signifie que nous allons passer 6 heures ensemble en train de prier, de partager les enseignements de la parole ainsi que les expériences dans le service.
tokolekisa bangonga motoba tokuyanga nelongo pona kokabola liloba na Nzambe pe kokabola o etali tobika kati na nkolo. Je suis très sûr que je verrai tous nos pasteurs. Je verrai tous les administrateurs. Je verrai tous ceux qui servent le Seigneur dans un domaine ou un autre. Et nous aurons des très bonnes tranches d'enseignement avec les pasteurs Dove ainsi que le docteur Jean-Marie. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre allait dire non. Pourquoi tu as dit pasteur? Moi c'est docteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que nous pouvons parler maintenant? Merci. Vous prenez votre Bible. Nous allons dans le livre historique du Nouveau Testament. Il y en a un seul. Le livre historique du Nouveau Testament. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Pardon? Il faut qu'on reprenne les affermissements. Chapitre 7. Le livre qui raconte l'histoire qui est dans le Nouveau Testament et qui raconte l'histoire. Ce ne sont pas les 4 évangiles. C'est le livre de les Actes des Apôtres. Merci. Chapitre 7, du 54e au 60e verset. Je vous remercie pour votre disponibilité à honorer cette première écriture. Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous lisons du 54e au 60e verset au nom du Seigneur. En entendant ces paroles, oui, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ouais. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, oui, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, oui, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Oui. Et ils lapidaient Étienne, qu'il priait et disait, oui, Seigneur Jésus, oui, reçois mon esprit. Puis, en s'étant mis à genoux, oui, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ils s'endormit. Merci. Nous pouvons regagner nos places. Les lieux simultanés d'accomplissement. Lieux simultanés d'accomplissement. En tout cas, cette langue-là est pauvre. Et si on découvrait qu'il y en a plus de 2? Les lieux simultanés d'accomplissement. Ah, je suis en train de me dire, et si vous découvrez qu'il n'y a pas 2 lieux? Ça va? Les lieux simultanés d'accomplissement. Ah bon, ça ne me convainc pas. Les lieux sont nombreux, mais pendant lesquels l'action se passe
Au même moment. Où les actions se font au même moment. Ça va quand même, hein? Amen. Là, c'est l'explication, mais c'est quand même arrivé. Le texte nous parle d'un personnage principal qui est Étienne. Stéphane, on peut le dire autrement. C'est un juif bien cultivé qui est de la culture grecque. Mais bien plus, c'est un pieux homme. C'est quelqu'un effectivement qui a la crainte de Dieu et qui mène une vie exemplaire. Lorsqu'il était question que l'Église choisisse des personnes qui devaient s'occuper du diaconat ou de l'administration au sein de l'Église, il y a des critères qui ont été édictés. Parce qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde dans la foulée. Et à ces critères, cette personne avait répondu. Donc on en a choisi 7 pour qu'ils puissent s'occuper du travail outre que celui de prêcher, d'enseigner, de gérer la prière. Mais voyez, ces personnes étaient chargées de s'occuper d'un domaine que l'on peut dire qui n'avait rien à voir avec les spirituels. Mais dans les exigences, outre l'honnêteté, outre la fidélité dans le foyer, il faut être fidèle. Hein? Les mariés? Il y a des mariés? Oui. Quand vous décidez de vous marier, c'est que vous décidez aussi de mener une vie de fidélité. Si vous savez que vous êtes incapable d'avoir une ligne de fidélité, alors ne vous mariez pas. Et je sais ici que les gens se marient bien parce que nous avons des mariages corrects. Et vous allez continuer à vous marier correctement. Parce que nous allons en bénir énormément. Je répète ce que j'aime dire. Je ne viendrai pas ici proclamer la possibilité d'un couvent. Parce qu'ici, il n'y a pas de couvent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un homme honnête, fidèle, dirigeant bien sa maison, non adonné aux excès. On ajoute rempli du Saint-Esprit. Ces gens qui étaient censés servir aux tables, qui étaient censés administrer le bien de l'Église, mais l'on exige qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Parce que dans l'Église, tous les services à faire demandent que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. On ne sert pas Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Parce que servir Dieu, ce n'est pas une activité de club. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu veut que tous le servent. Mais Dieu attend que tous remplissent les conditions pour les servir. L'œuvre de Dieu a besoin de vous.
Vous pouvez vous aligner et le servir valablement. Ne pensez pas que servir Dieu est un don. Non. Le don, c'est dans une particularité de type de service. Mais servir Dieu est demandé à tout enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, alors le Seigneur vous attend. Servons le Seigneur. Est-ce qu'on peut communiquer ma pensée? Parce que je me rends compte que votre voisin ne m'entend pas. Est-ce que vous pouvez lui dire servons le Seigneur? Vous pouvez encore lui répéter ou répéter à un autre servons le Seigneur. Maintenant, à l'examen de ce texte, il y a 3 lieux qui apparaissent. Ces lieux, je les appelle des réalités. Il y a 3 réalités dans lesquelles Étienne va se retrouver. En principe, ce sont 3 lieux dans lesquels Étienne va se retrouver. Il n'est pas omniprésent. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est l'omniprésent. Mais Étienne a la possibilité de se retrouver dans plusieurs lieux à la fois sans être omniprésent. Et en principe, cela est c'est quelque chose qui est accordé à tout enfant de Dieu. Quand vous êtes un homme spirituel, pour opérer aisément dans votre vie spirituelle, en principe, vous êtes censé vous retrouver à la fois dans plusieurs lieux. Vous êtes censé vous retrouver à la fois dans plusieurs réalités. Ceux qui ne peuvent être que dans une seule réalité auront des difficultés dans la manière d'opérer spirituellement. Les hommes spirituels, quand ils agissent ou quand ils réagissent, ils ne se situent pas au même endroit. Je veux le redire, les hommes spirituels, quand ils agissent, réagissent, ils ne se situent pas dans un seul endroit. Il ne faut pas accepter de rester dans une seule réalité. Voyez ce qui se passe. Il nous est dit que Étienne est pris à partie. On est en train de le rouer de coups. On jette sur lui des pierres. Jeter sur lui les pierres, ça c'est léger. On les lapide. Et c'est du sérieux ce qu'il vit. C'est toute une haine d'un peuple qui est tourné sur lui. Mais pendant ce temps-là, pendant que dans cette première réalité, Étienne souffre parce que son corps est meurtri. Parce que le coup qu'il reçoit font mal et font très mal. Pendant ce même moment-là, l'Écriture est en train de nous dire que ses yeux sont en train de voir quelqu'un. Le corps subit des coups. Le corps est maltraité. Le corps est soumis à une injustice très grave. Mais pendant ce temps-là, un autre Louis
se trouve encore ailleurs, en train de contempler pas n'importe qui, mais en train de contempler le Seigneur. C'est qu'en fait, la vie que nous avons reçue, c'est une vie d'enfant qui constitue un pouvoir. C'est une vie, en principe, qui nous mène à ne pas nous contenter d'une seule réalité. Elle nous donne la possibilité de nous retrouver à la fois dans plusieurs réalités. De sorte que toute notre vie ne va pas se dessiner par rapport à ce que le corps est en train de subir. Nous ne sommes pas seulement le corps. Nous sommes aussi autre chose en dehors du corps. Et les autres parties de nous sont nous. Amen. Amen. Si vous dormez, vous dites que vous avez rêvé. Et vous avez vu le docteur Jean-Marie. Est-ce que c'est le corps que vous avez vu? Est-ce que ça Pardon? Yanola? Est-ce que c'est le corps que vous avez vu? C'est pas le corps que vous avez vu. Vous avez eu une image, mais vous vous dites que celui-là, c'est telle personne. Parce que tel est votre corps, tel est votre âme, tel est votre esprit. Celui qui peut reconnaître votre corps peut reconnaître votre âme, peut reconnaître votre esprit, parce que vous êtes la même personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-moi vous bénir, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous entendons à la cité les gens dire j'ai vu quelqu'un, il est venu me maltraiter dans mon sommeil, ou il m'a donné des coups dans mon sommeil. Celui que vous avez vu, c'est pas la chair. C'est la personne que vous avez vue. Mais c'est pas la chair que vous avez vue. Donc en même temps que notre corps peut être dans une réalité, quand nous sommes spirituels, un autre nous est censé se retrouver dans une autre réalité. Lorsque le tout de nous reste dans la première réalité, parce que la première réalité, je l'appelle terrestre. Lorsque tout le nous reste dans la première réalité, nous avons une faiblesse spirituelle. Lorsque tout le nous ne se trouve que dans la même réalité, la première, nous avons difficile de pouvoir réaliser d'autres choses. Tout ce que je suis venu dire, c'est que pendant que notre corps peut connaître de problèmes, une autre partie de nous doit être ailleurs. Je vais vous le redire, parce que c'est tout ce que je peux dire, et puis je ferme ma Bible et je descends. Alors que votre corps physique est dans certaines réalités, votre corps intérieur doit se retrouver dans d'autres réalités. Votre autre intérieur ne doit pas être bloqué seulement dans votre corps physique. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui a aussi peur. Parce que j'ai dit que votre autre intérieur ne doit pas être bloqué dans votre corps. Il pense que je vais le faire entrer dans certaines sciences. Ce qui est curieux, c'est que nous aimons bien réduire
certaines réalités que nous sommes censés vivre, même que nous vivons. Quand on vous présente un enfant qu'on accuse d'être sorcier, et puis vous le questionnez, il vous dit non, nous faisons ça, nous allons ici, tout ce que vous dites c'est Kindoki Bouzob. Vous finissez de dire ça, le soir vous entrez dans votre chambre, vous vous mettez à genoux. La première fois, Seigneur, je me tiens devant toi. Il est où? Où est-il quand vous dites Seigneur, je me tiens devant toi? Parce que si votre prière est superficielle, pendant que vous dites je me tiens devant toi, vous n'êtes nulle part. Mais si votre prière est profonde, pendant que vous dites je me tiens devant toi, vous n'êtes pas dans votre chambre. Vous êtes déjà dans un autre lieu. Vous êtes déjà dans une autre réalité. En fait, il y a par ignorance certaines choses que nous critiquons sans nous rendre compte que c'est inhérent à tous ceux qui savent qu'ils ont une vie spirituelle. Je peux avancer? Vous priez pour quelqu'un qui est à Kikwit. Il s'appelle Albert. Vous dites Albert, je viens te sortir de ce problème dans lequel tu te retrouves. Est-ce que vous avez compris ce que vous venez de dire là? Vous vous êtes adressé à quelqu'un qui n'est pas à Kinshasa avec vous. Il est à Kikwit, mais vous l'avez cité. Vous avez dit Albert, je viens là où tu es. Je te sors de cette situation. Je brise les chaînes qui sont autour de toi et qui veulent te retenir dans cet esclavage. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de ce que vous avez dit dans votre prière là? Albert est à des centaines de kilomètres. Vous venez de dire je viens. Amen. En fait, vous venez de dire que même si vous êtes à Kinshasa, mais vous êtes entré dans une autre réalité où vous avez rejoint Albert là où il se trouve. Non seulement que vous l'avez rejoint, mais vous avez commencé à opérer, à travailler. Ce que vous dites, c'est je brise le chêne. Pour briser les chaînes, il faut avoir des instruments. Ça signifie que vous êtes en train de dire que le vous qui êtes allé à Kikwit, là où se trouve Albert, a des instruments nécessaires pour briser les chaînes qui sont en train d'enfermer Albert. En fait, c'est très grave et très profond que vous dites dans la prière, mais vous ne vous en rendez pas compte. On peut continuer? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Quand vous êtes spirituel, vous ne pouvez pas être dans la même réalité indéfiniment. C'est quasi impossible pour les hommes et les femmes qui sont spirituels. Autant ils peuvent être dans une réalité, autant ils se retrouvent dans une autre réalité. Je vais énoncer quelques déclarations fondamentales et ces lieux simultanés. Ma première déclaration fondamentale, c'est que être enfant de Dieu, craindre Dieu, être rempli du Saint-Esprit, ne nous épargne pas des injustices du monde ni de ses attaques. Être enfant de Dieu, craindre Dieu, être rempli du Saint-Esprit,
ne nous épargne pas des injustices du monde ni de ses attaques. Laissez-moi vous dire que notre fidélité à Dieu n'annule pas une persécution, ça n'annule pas une injustice, ça n'annule pas un blocage. Mais ça peut permettre de révéler la toute-puissance de Dieu. Amen. La fidélité à Dieu n'annule pas des attaques. La fidélité à Dieu ne fait pas que des problèmes ne nous arrivent pas. Mais cette fidélité à Dieu nous permettra de se révéler, nous permettra de voir manifester la puissance de Dieu. C'est que si un problème arrive à quelqu'un, il nous faut cesser d'être dans cette culture religieuse où dès qu'il y a un problème, on se dit non. Lui est un enfant de Dieu, c'est qu'il a commis un péché grave. Tous les problèmes ne viennent pas parce que les gens ne sont pas sanctifiés, pas du tout. Tout en étant saint, sanctifié, rempli de l'esprit, il y a des problèmes qui viendront. Amen. Il y a des situations qui vous atteindront. J'ai vu des gens agir comme les amis de Job, qui forcent Job à reconnaître que ce qui lui arrive là, c'est parce qu'il a péché. On le force à faire une repentance illimitée. Je me repens de tous les péchés de tous mes grands-pères depuis que l'homme existe. Remonte jusqu'à Adam. Repends-toi du péché d'Adam aussi. Amen. Enfant de Dieu, craignant Dieu, rempli du Saint-Esprit, ça ne vous épargne pas de l'arrivée de problèmes. Les problèmes arriveront. Et d'ailleurs, tant que vous serez sur cette terre, les problèmes continueront d'arriver. Pour cesser de voir les problèmes arriver, il faut quitter cette vie. J'ai aimé la prière d'un pasteur. Quand une maman dépassée par les problèmes, il dit, pasteur, j'en ai marre de la vie. J'en ai marre de la vie. C'est tout ce que je suis venu vous dire. Moi, j'en ai marre de la vie. Je ne veux plus être dans un monde comme celui-ci. Je ne veux plus être dans ce monde. Et le pasteur lui dit, prions. Quand il s'incline, le pasteur dit, Seigneur, je te confie ta fille qui veut te rejoindre. La maman s'est levée de sa chaise et dit, pasteur, c'est quelle prière ça? Mais c'est ce qu'elle a exprimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. La fidélité constitue le carburant de ce que Dieu fera en réponse à ce qui vous arrive. Ne vous plaignez pas du fait que vous craignez Dieu, mais le problème vous est arrivé. Ne vous découragez pas du fait que vous servez le Seigneur, mais le problème vous arrive. Plutôt marquez votre fidélité à Dieu. Parce que cette fidélité
constitue le carburant qui permettra la réponse adéquate de Dieu. Je voudrais dire à cette église que le Seigneur réagit. Quand vous vous retrouvez dans les problèmes et que vous êtes enfant de Dieu, Dieu réagit. Même quand vous ne le lui avez pas demandé, Dieu réagit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, dans la première déclaration, être enfant de Dieu, craindre Dieu, être rempli de l'esprit, ne nous épargne pas des attaques, ça ne nous épargne pas des injustices. Que Dieu vous bénisse abondamment. Deuxième déclaration, le croyant vit simultanément, ou le croyant vit dans une simultanéité, ça c'est le français, des lieux. Voilà. Le croyant vit simultanément dans plusieurs lieux. Il peut être dans le lieu terrestre, c'est le lieu des épreuves. Au même moment, comme c'est simultané, il peut être dans le milieu céleste. C'est le lieu de la révélation. Et au même moment, il peut être dans le lieu spirituel. Excusez-moi de séparer céleste et spirituel. C'est le lieu de l'intercession, c'est le lieu de la prière. Ces lieux ne s'excluent pas. Un lieu n'exclut pas un autre. Ces lieux ne suppriment pas les autres. Mais ce sont des lieux à partir desquels, quand vous êtes croyant, quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous êtes spirituel, ce sont des lieux à partir desquels quelque chose se passe. Simultanéité des lieux. Vous n'êtes pas seulement sur la terre, mais vous participez aussi à ce qui se passe dans les cieux. Vous n'êtes pas limité, vous êtes ouvert à plusieurs réalités. Quand il est dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il nous est indiqué un pouvoir qui n'est pas un pouvoir simple, mais un pouvoir extraordinaire. Donc, devenir enfant de Dieu n'est pas seulement une identité. Les témoignages de la Bible, la vérité biblique, c'est que devenir enfant de Dieu est aussi un pouvoir. Je le redis, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas seulement une identité, mais c'est un pouvoir. Et un pouvoir s'exerce. Ce pouvoir-là vous permet de vous retrouver simultanément dans plusieurs lieux. Au même moment que son corps subissait les coups, au même moment que des gens peuvent vous regarder comme étant une personne affamée à Kinshasa, au même moment, les anges peuvent témoigner que vous circulez dans le couloir auprès du trône de Dieu. Au même moment que des hommes peuvent se moquer de vous à cause de votre état,
qui est un état extérieur. À cause de la situation que vous rencontrez. Au même moment, il y a d'autres êtres, alors que les uns vous humilient, il y a d'autres êtres qui vous donnent du respect. Parce que ceux qui vous humilient, d'ailleurs dans la majorité, tous ceux qui nous humilient ne nous humilient que parce qu'ils se limitent à la réalité terrestre. Je veux redire ça. Quand vous regardez Jésus, il n'y a que de simples humains qui pouvaient l'insulter. Aucun démon ne l'a insulté. Amen. Les humains, ne connaissant rien de Jésus, l'ont insulté, l'ont même ridiculisé, l'ont même rejeté. Parce qu'ils ne regardaient Jésus que par rapport à la réalité terrestre. Mais les esprits, les démons, qui avaient déjà la révélation qu'il était le Fils de Dieu, et qui ne l'appelaient pas autrement, qui lui disaient: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Ces esprits-là avaient de l'égard envers Jésus. Ce n'est pas seulement envers Jésus, parce que vous allez me dire que Jésus, lui, est Seigneur. C'est la même chose. Quand vous prenez un homme comme Paul, vous avez des gens qui n'ont pas une assise spirituelle, qui insultent Paul. Mais lorsque les esprits, les démons, dans le corps d'un certain monsieur, parlent à ces hommes, au fils de Séva, ces démons disent: je connais Jésus. Paul n'était pas là. Paul n'était pas là. Mais les démons disent: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. C'est qu'ils avaient un certain regard envers l'apôtre Paul. J'aime souvent le dire: si l'on vous insulte, cela vous casse en 1000 morceaux. C'est que vous voulez vous mettre au niveau de ceux qui vous ont insulté, parce que ceux qui vous insultent ne sont que dans la dimension terrestre. Quelqu'un qui peut aller dans une autre dimension, il ne va pas vous insulter, parce qu'il voit autre chose. Là où certains ne voient qu'un affamé, là où certains ne voient qu'un dénudé, ceux qui ont une portée spirituelle sont en train de voir une réalité d'un autre monde qui concerne la personne. Vous avez plus d'importance que vous n'y pensez. Laissez-moi vous le redire, votre importance est plus que ce que vous pensez et ce que les humains voient de vous. Vous savez, quand vous comprenez ça, vous serez au bureau où le chef est devant vous, vous exigeant de lui faire un travail. Pendant que vous lui faites ce travail-là, vous réalisez que ça ne vous empêche pas de porter une requête que vous aviez depuis la maison devant le trône de Dieu, mais le chef est en train de faire du bruit. Finis-moi le travail. Il vous voit. Il exige le travail de vous. Vous faites le travail qu'il exige. Vous êtes dans sa présence. Mais lui ne va pas se rendre compte que vous n'êtes pas seulement que dans sa présence, vous êtes aussi dans une autre présence. Je voudrais dire qu'aucune chose faite sur terre ne peut constituer un handicap à se porter dans une autre réalité. Excusez-moi de le dire comme ça.
aucune chose à faire sur terre ne peut constituer un handicap à se retrouver dans une autre réalité. Quel que soit ce que je fais sur la terre, je dis bien, quel que soit. Je n'ouvre pas les détails. On est ensemble. Quel que soit ce que je fais, quand je suis un homme spirituel, au même moment que je fais ce que je fais sur la terre, qui est visiblement remarquable, au même moment je peux me retrouver en train de faire autre chose dans une autre dimension. Donc, le travail que nous faisons, la vente au marché, les discussions de marché ou des affaires avec des gens, être dans une salle de classe, rien de tout cela ne peut constituer un enfermement. Quand vous êtes un homme spirituel, aucune situation sur terre ne peut vous enfermer sur terre. Laissez-moi le redire. Quand vous êtes un homme spirituel, aucune situation sur terre ne devrait vous arrêter, vous enfermer sur terre. Quand vous comprenez ceci, vous vous réalisez que Jésus a raison de dire prier sans cesse. Le problème, c'est que nous sommes dans un style de vie dans lequel pour parler de prière, il faut que nous puissions être à genoux et que nous soyons seuls. Dès qu'il y a une deuxième personne, nous nous disons qu'il est impossible de prier. Et pourtant, ce que Dieu attend, c'est que vous entrez dans un bus où c'est Kofi qui est en train de chanter. Des histoires qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Kofi chante dans le bus, mais Dieu est en train de vous exhorter pendant que vous êtes dans le bus dans lequel Kofi est en train de chanter. Mais Dieu vous exhorte. Il vous exauce. Sous la musique de Kofi. Sous la musique de Fali. J'aurais voulu demander que quelqu'un nous chante un morceau de ces gens-là. Voilà, il y en a déjà qui ont commencé à fredonner à gauche et à droite. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, tu veux dire que c'est mal d'avoir la musique de Fali? Non, moi je ne vous ai pas dit ça. Je n'entre pas dans ce débat-là. Si la musique de Fali vous édifie, gloire à Dieu. Ce sont des choses que nous avons entendues. Vous savez comment j'écoute lui là? Souvent ces chansons, des conseils. Je dis, ok, écoutez les conseils. Que Dieu vous bénisse. Je me rappelle, il y a une fois d'ailleurs, il y a très longtemps, il y a une dame qui a chanté Golgotha. C'est Tchalamouana. Et il y a un frère qui vient. J'ai dit, frère Jean-Marie, est-ce que vous avez suivi Golgotha? J'ai dit, Golgotha, c'est quoi? Il dit, non, là, il y a une nouvelle chanson. Je dis, non, je ne connais pas, je n'ai pas suivi. Et puis, il va mettre Golgotha. Mais dès que j'entends la voix, je dis, mais ça, c'est Tchalamouana qui chante, non? Il dit, oui, mais elle a chanté la Bible. Je dis, bon. Comme vous, le Golgotha qui vous intéresse, c'est celui qui est chanté par Tchalamouana. Lisez. Nous autres là, laissez-moi le dire. Hein? Vous savez, Dieu dans sa souveraineté peut utiliser n'importe qui. Dans sa souveraineté, il peut utiliser qui il veut.
Il peut utiliser un corbeau. Ayi kosala kokombele. C'est exceptionnel. Eza penza kaka. Mais ce n'est pas son régime. Ezali bomesana nzambe te. Et vous allez vous rendre compte qu'il ne peut pas utiliser le corbeau là où il y a les humains qui peuvent se donner à Dieu. Non, il utilise le corbeau là où il y a absence des humains. Il peut utiliser une ânesse. Mais vous allez vous rendre compte qu'il utilise l'ânesse là où il n'y a pas des humains, il n'y a personne d'autre qui peut parler, il utilise l'ânesse. Pendant ce moment-là, on peut dire l'ânesse est serviteur de Dieu ou servante de Dieu. C'est comme ça qu'il peut regarder, même un roi, parce qu'il veut faire quelque chose avec ses rois pour l'avantage de sa maison et de son peuple, il appelle mon serviteur. Mais ils n'ont rien à voir, ces gens-là, avec le sacerdoce divin. Ils n'ont rien à voir. Ils n'entrent pas dans le sanctuaire. Et parce qu'ils n'entrent pas dans le sanctuaire, Dieu peut les utiliser. C'est juste pour un moment. Mais nous n'avons pas de communion avec eux. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour ça que quand vous êtes dans un monde comme celui d'aujourd'hui, vous regardez X. On vous dit c'est un grand serviteur de Dieu. Mais quand vous regardez son témoignage apparent déjà, vous vous rendez compte que c'est un problème. Il vous dit, il peut s'enivrer, il peut faire ça, il vous dit c'est pas grave. Mais vous le voyez là, vous dites c'est un grand serviteur de Dieu. L'Écriture dit que certaines personnes, sans le faire dans la pensée de Dieu, peuvent sembler le servir. Ou peuvent le servir. Ils peuvent prêcher. Ils peuvent réunir les gens. Mais les motifs qui fondent leur service sont des motifs mondains, sont des motifs démoniaques. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés qui sont démoniaques et qui servent Dieu. Et Paul nous avertit. Il dit qu'importe, Christ n'est pas moins prêché. Mais le Seigneur lui-même ajoute, il dit ce jour-là, ces gens-là me diront, nous avons baptisé, nous avons prêché dans les églises, nous avons prié pour les gens. Le Seigneur leur dira, voyez un peu ce qu'il dit. Il dit, je ne vous ai jamais. Ça signifie qu'il n'y a pas eu un seul instant où il vous a connu. C'est pour ça que moi j'ai dit, si vous voyez quelqu'un qui s'est levé pour prêcher l'évangile ou pour avancer avec Dieu et puis à un certain moment il abandonne, il rentre dans le monde, il devient un mondain, pour moi, il n'était jamais devenu enfant de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connus. Parce que s'il les avait connus ne fût-ce qu'un instant en tant qu'enfant de Dieu, il aurait dit, vous avez chuté. Non, il dit, je ne vous ai jamais connus. Ça signifie que vous n'êtes jamais entré en Christ. Ce que vous faites dans la première réalité, que cela ne vous aveugle pas. Ce qui vous arrive dans la première réalité ne devrait pas vous aveugler. En même temps, indépendamment de ce qui vous arrive dans le naturel, vous êtes à même de provoquer des choses dans une autre dimension. Alors soyons fidèles au Seigneur. Quels que soient les temps par lesquels nous passons, demeurons fidèles au Seigneur.
Quelles que soient les injustices et les coups que nous pouvons recevoir du monde, demeurons fidèles au Seigneur. 3. La prière qui produit des fruits durables dépasse les réalités visibles. La prière qui produit des fruits durables transcende les réalités visibles. La requête d'Étienne dans notre texte est de poser directement dans le lieu approprié. Et sa requête a porté des fruits. Quand vous regardez, on nous a lu, il a prié en 2 temps. Il a dit, je remets mon âme entre ta mains. Et puis il a prié pour les gens qui étaient là. Dans sa prière, il n'a pas dit épargne-moi. On est ensemble? Parce que quand nous allons compter les résultats, nous verrons que ce qu'il a demandé, ce qu'il a prononcé, c'est ça qui a donné des fruits. Amen. Vous savez, si Jésus, pendant qu'il était sur la croix, avait continué avec sa prière qu'il voulait commencer, s'il est possible que cette coupe passe, s'il avait continué avec cette prière-là, nous n'aurions pas les saluts parce qu'il serait exaucé. Les lieux dans lesquels il se trouvait ne pouvaient pas empêcher cette prière de trouver exaucement parce qu'il l'a déposée dans les lieux qu'il faut. Mais il a supprimé cette prière-là. Jésus l'a supprimé. Donc il a voulu faire la prière et puis il l'a supprimé. Parce qu'il s'est dit finalement je suis venu pour ça, donc même si c'est douloureux, je garde ça. Quand vous prenez Samson, il fait une prière qu'il appelle une dernière prière. Dans sa dernière prière, il veut faire tomber l'histoire et lui-même aussi mourir avec tous les autres. Je suis sûr que vous agirez autrement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que la force de la prière ne dépend pas de ce que nous vivons sur la terre. La force de la prière dépend de ce que nous voyons là-haut. L'efficacité de la prière ne dépend pas de ce que nous subissons. C'est pour ça que j'aime dire à l'église, n'importe quoi ne doit pas vous pousser à aller prier. Ne priez pas parce que vous souffrez. C'est une mauvaise motivation. Priez parce que vous avez confiance en Dieu. Ça signifie que vous avez vu une autre réalité. C'est celle-là qui vous amène dans la prière. Une chose ne devrait pas vous amener dans la prière. Ce qui doit vous amener dans la prière, c'est le regard, la vision que vous avez de Dieu. C'est la confiance que vous avez en Dieu. J'aime dire Dieu à l'égard de certaines personnes, comptant sur le fait qu'ils sont encore en dehors du cercle. Il peut entendre même les cris que leur font pousser les agresseurs. Mais quand il vient se révéler,
il vous donne Moïse. apesi yo Mose, Il vous donne la colonne de nuée. apesi yo likondi ya londende. Attention, vous avez déjà la révélation de Dieu. Keba ozwi mbala moko emoniseli ya Nzambe. Si Soki la venue de l'armée de Pharaon boye ya mapinga ya Falo vous pousse à la prière, etini ko na losambo, Dieu regarde et il appelle ça les bruits. Nzambe atali abi oyo eza pena makelele. Et il dit à Moïse, Alobi na Mose, demande à ces gens qui font du bruit de se taire. senga bandeko bakosala makelele bavanda kimia. Parce que là où ils sont arrivés, Po ete bisika bako avec la révélation à laquelle ils ont accédé, na emoniseli o bakoti. ce ne sont plus les Égyptiens Eza su te batu na qui Egypte. doivent les amener en O prière. bakoma bona lo C'est la révélation de Dieu qui doit les amener dans la prière. C'est la confiance qu'ils ont en Dieu qui doit les amener dans la prière. Eze moniseli motema bacheli Nzambe ne sengele mabona lo sambo. Et malgré que son corps était dans une réalité, Étienne était capable d'aller déposer sa requête dans la chambre dans laquelle les requêtes sont déposées. Ata konzoto nezaki na mosanda moko Etienne azaki na makoki ya kokele na suku ya likolo pona kopesa motindo na lo sambo. Et sa prière a été exaucée. Pe lo sambo na ye ezwamaki ye. Il a dit, ne leur impute pas ce péché. Alobi kolo ko mama bango lisumu ote. Au nombre de ceux qui l'attaquaient, Na motango bato bandeki ko il y avait un chef. ezalaki na moko. Lorsque les attaquants allaient attaquer, Tango babeti bazo ils venaient faire révérence auprès du chef en déposant leur manteau. bazo ya epa ya mokonzi bazo pesa bilamba. Et le chef s'appelait Saul de Tarse. Pe mokonzi na bango comme ne Saul de Tarse. Mais Étienne, quand il est allé dans la chambre, Tango Etienne akei na suku. malgré la souffrance qu'il connaissait, Kompasi wase ko bika. il a déposé une prière Atiki lo sambo. en faveur de ces gens-là Pona bango. et à leur tête, Saul de Tarse. Pena likolo na bango Saul de Tarse. Amen. Et vous savez avec moi Pe oyebi elongo que na cette requête ete motindo a o trouvé gain de cause dans la présence de Dieu. ezwaki tina na ezalisami ya Nzambe. Parce que le Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul. Po ete Saul de Tarse ya komaki Toma Polo. Écoutez, Yokande séparez ce kabola. que vous vivez dans la chair Ozobika na de mosu. ce que vous pouvez réaliser dans le spirituel. Okosala na molimo. Laissez-moi vous le redire. Il nous faut séparer Esengeli ce que nous kokabola. vivons dans la chair Ozobika na de ce que nous pouvons réaliser dans le spirituel. kosala na molimo. Ce que nous vivons dans la chair, Ozosala na j'aimerais vous le témoigner, n'a pas la capacité de nous enfermer sur la terre. eza na makoki ya kokanga o te na mabele. Amen. Nous avons un pouvoir Oza na mpifo. qui nous permet de transcender la chair. Ekosunga yo Même oleka si je suis malade, atako naza na je bokono. suis en mesure de me retrouver dans les lieux où Dieu exauce. Naza na makoki ya kokoma esika Nzambe azoyanola. C'est ainsi que vous pouvez voir, moi là, Yango nakomona ngai je oyo. vous dis que je suis malade. Nabi na obela. Mon corps est malade. Zote na ngai ezobela. L'estomac me dérange. Estomac ezotibisa. Mais vous venez avec votre problème. Oyena likambo na yo. L'estomac qui me dérange ne me renferme Estomac pas. Sande. Parce que je sais que je peux entrer dans une autre dimension. Po ete na koti na mosanda Avec mosusu. l'estomac qui me dérange, Na estomac oyo je ezotela. lève ma main. Na tomboli Vous vous levez guéri. Yo. Vous vous levez avec la réponse. Yo oyene Mais ya moi, yo. je reste avec mon estomac. Na tikali penza. Parce que les réalités de la terre Ete bokono na ne ngai. peuvent pas enfermer sur la terre un homme spirituel. Yoki kokanga na mabele te mota molimo. N'acceptez pas Kondima que ce te. que vous vivez dans la chair Ozobika na suku. constitue un frein Ezale baka. par rapport à ce que vous pouvez réaliser avec Dieu. Tolandisama oko ekosala na Oh, Nzambe. nous sommes des hommes et des femmes Tozali bénis bato ya milimo o parce que l'Esprit de Dieu est en Po nous. ete molimo na Nzambe avandi Nous kati na avons biso. l'onction de Dieu. Toza ne pakolami na Nzambe. Quand vous prenez un homme comme Élisée, Tango si moto lole ai. l'Écriture déclare Biblia ezoloba. qu'Élisée était malade. Elisa ayaki na bokono. Mais bien qu'il était malade, Po ete azalaki na bokono. il a accompli des choses Asali extraordinaires. makambo leki ndelo. Il appelle le roi Abengi kumu. tout en étant malade. Wana zobela. Il fait entrer le roi dans une dynamique
dynamique prophétique. Il lui dit amène les flèches. Et commence à tirer. Il tire la flèche. Il lui dit c'est une flèche de victoire. Il est en train de faire entrer le roi dans les mystères du spirituel. Mais il est malade dans son corps. Mais la Bible dit il mourut de la maladie en question. Et quand il meurt, plusieurs années après, on est en train d'aller enterrer quelqu'un. On l'amène dans le cimetière. Avant d'arriver à sa tombe, on doit passer par là où Élisée a été enterré. Mais en même temps, il y a un bruit de guerre qui éclate. Ceux qui portaient le corps vont abandonner le corps. Ils ont abandonné le corps. Et l'ayant abandonné, les hommes ont abandonné le corps. L'onction a récupéré le corps qui était abandonné. Et sur le champ, le mort s'est réveillé. Ceux qui couraient ont commencé à courir pour deux raisons. D'abord, ils couraient pour le bruit de la guerre. Et ensuite, ils couraient parce qu'il y a un revenant qui les suivait. Que Dieu fasse que ceux qui vous abandonnent continuent à courir. Que ceux qui vous abandonnent continuent à vous fuir. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu fera avec vous. Vous êtes un être qui ne peut pas être limité dans la réalité physique. Écoutez, qu'on vous dédaigne à cause de votre misère, qu'on vous dédaigne à cause de votre manque d'argent, mais ne vous dédaignez pas vous-même. Parce que dans le monde spirituel, nous ne sommes pas définis par ce qui arrive à notre corps physique. Dans le spirituel, c'est la relation qui définit une personne ou un être. Et pour ce qui est des relations, vous êtes dans la meilleure des relations. Oh, laissez-moi le dire, pour ce qui est des relations, vous êtes dans la meilleure des relations. 4. Le pardon est une arme spirituelle qui désarme l'ennemi et un instrument qui transforme l'utilisateur. Le pardon est une arme qui désarme l'ennemi et un instrument qui transforme l'utilisateur. Étienne a fait comme Jésus a fait. Jésus a pardonné à la croix. Et là où il subissait les attaques, Étienne a pardonné. Et la grâce qui a été libérée à travers ce pardon a changé une histoire. Le pardon occupe une place stratégique dans les réalités autres que les réalités de la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, quand on parle de pardon, beaucoup de gens pardonnent en étant dans la dimension terrestre. Ça signifie dans les réalités du corps. Et en fait, ce pardon-là n'en est pas un. Ce n'est pas celui-là que le Seigneur attend. Le vrai pardon émane de qui vous avez vu. Le vrai pardon émane de ce qui attire votre concentration. Si votre concentration
et braquez sur les coups de pierre que vous recevez. Votre pardon est un pardon terrestre, il n'a pas d'incidence. Le véritable pardon, il émane de qui nous avons vu. C'est comme ça que l'Écriture dit dans notre texte que Étienne, levant les yeux, va voir Jésus. C'est à partir du moment qu'il a vu Jésus que sa concentration s'est déplacée de Pierre vers Jésus. Lorsque toute l'attention est attirée par ce qu'on vous a fait, vous êtes incapable de pardonner. Même si vous dites de la bouche, je te pardonne, vous êtes incapable de pardonner parce que le pardon n'est pas un élément de la première réalité. Il y a beaucoup de gens à qui l'on force d'accorder le pardon. Pardonne seulement. Tu vois, tu es enfant de Dieu. Pardonne seulement. Le pardon, on ne peut pas demander que vous puissiez l'accorder. Nous. On ne peut pas vous exhorter à pardonner. Non. Parce que si vous n'êtes que dans la réalité, où vous êtes concentré sur les pierres qui sont jetées sur vous, même si on vous le demande, vous le ferez en apparence, mais dans votre cœur, une prison continuera d'exister. Écoutez, le pardon n'est pas un geste sentimental. C'est la première chose à savoir sur le pardon. Ce n'est pas un geste sentimental. Ce n'est pas parce que je sens. Non, non, j'attends. Si je trouve que je ne sens plus rien, à ce moment-là, je lui dirai que je l'ai pardonné. Maintenant, là, avec la douleur que je sens, ce n'est pas encore le moment de pardonner. Votre pardon est sentimental. Le véritable pardon n'a rien à voir avec ce que vous ressentez. Il a à voir avec qui vous voyez. Le pardon est le signe qu'une autre réalité a dominé la réalité naturelle. C'est le signe que le royaume de Dieu a pénétré les territoires terrestres où on vous a fait du mal. Le véritable pardon, il n'est pas quelque chose qui émane de la volonté morale. Pas du tout. C'est pas la morale, non, vous voyez, vous êtes de la même famille, alors pardonnez-vous. Le pardon ne relève pas de la morale, le pardon relève de la relation avec qui l'on voit. Si je sais qui je vois, je connais qui je vois, personne ne viendra m'exhorter. Je sais, comme j'entre dans une autre dimension, que je ne peux pas me limiter aux pierres. Ma concentration est dirigée vers le Seigneur. 5, je vais arrêter là. La gloire de Dieu se manifeste différemment selon sa position au ciel que nous avons vu. La gloire de Christ se manifeste selon la position de Christ que nous avons vu aussi. Certains ont vu Christ assis, certains l'ont vu debout. Parce que Christ n'est pas toujours assis et Christ n'est pas toujours debout. Ailleurs, vous verrez qu'on vous dit que Christ est assis à la droite du Père. Dans cette position assise, il reçoit les hommages.
C'est ça que l'Épître aux Hébreux nous montre. Il est assis pour recevoir les hommages. Mais quand il y a un problème, comme celui qui arrive à Étienne, et qu'Étienne a ouvert la porte du corridor qui amène vers le trône, il ne le voit pas assis. Il le voit debout pour indiquer qu'il se préoccupe de tout ce qui peut arriver à ses enfants. Ah ça, laissez-moi vous le dire. Le Seigneur se préoccupe de tout ce qui peut vous arriver. Il s'élève comme pour dire, il est là et il travaille. Il s'élève comme quelqu'un qui a dit, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il s'élève pour honorer celui que la terre est en train d'humilier. Il s'élève pour accueillir celui que la terre est en train de rejeter. Il lui arrive d'être assis. Il lui arrive de se tenir debout. Ce qui va se passer, même la requête que nous faisons, en principe, elle est fonction de qui nous avons vu ou de comment nous l'avons vu. C'est pour ça que tous les jours, les hommes qui ont une relation avec Dieu, tous les jours, ils ne font pas de supplications, pas du tout. Parce que leur intérieur sait détecter la position du Seigneur à ce moment-là. Aujourd'hui, je vais seulement l'adorer. Je sais que je n'ai pas d'argent pour payer les loyers. Mais aujourd'hui, je vais seulement l'adorer. Les yeux de l'intérieur l'ont vu. Et les yeux l'ont vu assis. Comme celui qui attend que les hommages lui soient rendus. Ces choses-là ne sont pas des hasards. Les hasards, c'est pour ceux qui n'ont pas une relation avec lui. Les hasards, c'est pour ceux qui n'ont pas une connexion avec les divins. Mais quand vous en avez, ce que vous appelez conviction, la conviction est un œil spirituel. Je vous le redis, la conviction est un œil spirituel. Et ce que j'aime, c'est que nous sommes des êtres remplis de Dieu. La révélation est un œil. La conviction est un œil. Nous avons plusieurs. C'est pour ça que Paul peut prier. Il dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il est question de qui nous voyons. Écoutez, entendre est une chose. Voir est une autre chose. Entendre Dieu est une chose. Voir Dieu est une autre chose. Les deux choses appartiennent à deux dimensions différentes. Entendre est une dimension moyenne. Voir est une dimension élevée par rapport à entendre. Amen. Si votre marche ne se limite qu'à ce que vous avez entendu, moi je prêche, vous avez entendu. Ça c'est une dimension, elle est moyenne. La bonne progression, vous devez partir de ce que vous avez entendu et commencer à voir. Ça signifie vous commencez à vous réaliser. Vous commencez à formaliser une assurance et une conviction sur le Seigneur que l'on vous prêche. Dieu crée Adam et Ève. Il les place dans le jardin d'Éden. Ces hommes-là peuvent entendre Dieu et ils peuvent voir Dieu. Et puis les serpents s'ingèrent. Ils vont désobéir.
dès qu'ils désobéissent, ntango babuki mobeko ils n'étaient plus capables de voir Dieu. bazomona su nzambe te Mais ils ont continué à entendre. bazoyoka kaka nzambe ai Ça signifie qu'ils ont rétrogradé dans la dimension spirituelle. bango bazongi nsima na mosanda ya molimo Parce que voir Dieu po ete komona est une nzambe dimension élevée. eza mosanda likolo. Amen. Glory. Et que Dieu fasse grâce. nzambe asala Que ngolu le peuple qui est ici liboto eza awa avance avec Dieu. bakende mosika na nzambe Qu'on n'en reste pas seulement au Dieu dont on entend parler. totikalaka te na nzambe oyo tokoyoka Qu'on arrive au Dieu que nous pouvons voir. tomona na nzambe oyo tokomona Les yeux que notre cœur peut voir. miso motema na biso ekomona. Quand vous prenez Abraham, ntango ozwi abalame Dieu vient lui parler. nzambe aye kolobela Il lui dit, ye prends ton fils, alobi zwa mwana na yo celui que tu aimes tant, oyo olingaka va me l'offrir kende kokaba ye mbeka sur une des montagnes que je te montrerai au pays de Morija. na moko ya bangomba oyo Il a nakolakisa yo entendu. wana ayoki Et puis il s'élève. pa etelemi L'obéissance, atosi la confiance en Dieu. kotiela Il se nzambe met à motema marcher. ye abandi Donc kotambola pendant qu'il marche, ntango ye c'est azotambola l'obéissance qui caractérise nde sa vie. kotosa ezolanda Pendant ye qu'il marche, ntango c'est la azotambola confiance en Dieu qui les caractérise. kotiela nzambe motema nde ezolanda Et ye la Bible dit, biblia ezoloba au troisième jour, mokolo ya il misato leva les yeux. atomboli C'est miso comme si le premier et le deuxième jour, il avait les yeux fermés. lokola ndeti bamikolo oyo ya liboso azalaki na miso C'est kokanga qu'il ne s'agit pas de ses yeux. ingi koloba eza miso na ye te amen Il leva les yeux atomboli miso et il va voir le lieu. akomona esika En principe, ce n'est pas le lieu qu'il voit. sasa ye mpenza esika te C'est le Dieu qui l'attend là qu'il a vu. eza nzambe akozela enda moni C'est pour ça que lorsque son fils lui demande, yango ntango mwana na ye atuni ye où est l'agneau du sacrifice? mwana mpa te ya mbeka Il le sait qu'il va donner le fils. ayebi ete nzambe Il lui akopesa a dit, Alors, bien, celui voilà. que j'ai vu déjà là-bas, oyo namoni wana il va pourvoir. Parce akopesa qu'il dit, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Donc il a vu le pourvoyeur sur cette montagne-là. ntango alobi na ngomba ekolo ekopesama mwana mpa te ngi koloba amonaki nkolo C'est pour ça que lorsque Hébreu revient sur la même histoire d'Abraham, Hébreu nous dit, il avait vu la résurrection. yango wana na ebele ntongo bazozongela mpenza lisolo balobi amonaki nde lisekwa. Come on. Je termine. Na suki Moïse, Mose un homme extraordinaire. moto moko monene Tous les jours, mikolo il maso va à la montagne. akokende na Il ngomba entend Dieu. azoyoka nzambe Il entend Dieu. ayoka Et nzambe puis à un moment, il se réalise mokolo moko asosoli qu'entendre n'est pas suffisant. koyoka ekoki te Il va faire une requête. ya koloba eloko Fais-moi voir ta gloire. Monisanga Mais en ke fait, mona ce n'est pas la gloire qu'il demande. ezali kembo te nde C'est la face de Dieu qu'il demande. ezali elongi ya nzambe nde azosenga Parce qu'il a compris ata sosoli que tout ce que nous pouvons réaliser et opérer est fonction de qui nous avons vu, nyonso de tokosala comment nous l'avons vu. elanisami na nani yo Alors il dit, ça n'est assez. abi te Tu tosuki m'as beaucoup parlé. yo olobi mingi Maintenant là, sikoyo je voudrais voir ta face. nalingi namona yo Curieusement, Dieu ne lui accorde pas cela en apparence. nzambe apesi yango te na ndenge bomoto Dieu lui dit, je vais te mettre dans un rocher. abi nakotia yo na libanga Parce qu'à ce moment-là, po ete na ntango wana lui-même Moïse avait déjà dit mose mongo alobaki qu'on ne peut pas voir Dieu okomona nzambe et vivre. mpe osala bomo Donc on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. okomona elonga nzambe tobika Dieu lui dit, nzambe ayebisi ye je vais te mettre dans les creux du rocher. nakotia yo na libulu ya Et puis kati je viendrai. ya libanga mpe nakoya Ah, Dieu. Je vais te mettre dans les creux du rocher. nakotia yo na Je libulu prendrai ma main. nakozwa loboko Je nanga couvrirai. nakokanga Parce que quand je serai en train de venir, ntango nakoya tu risques de me voir de face. okoki komona nga na Je elongi couvrirai de ma main. nakotia loboko C'est nanga quand je passerai le rocher ntango que nakolega j'ôterai ma main te pour que nakolongola tu sois capable de regarder et de voir. okomona Mais ngai tu ne me verras pas de face. okomona ngai na misu te Tu me verras de dos. okomona ngai na mokongo J'ajoute, nabakisi la trempe d'homme spirituel lolinga bomoto ya molimo qu'était Moïse, oyo mose azalaki il ne fallait pas qu'il voie la face de l'Éternel de cette époque-là. esengelaki te amona elongi ya nzambe ya ntango wana Ha. Il lui fallait voir la gloire de Dieu, la face de Dieu de la trempe de Moïse. esengelaki komona elongi ya nzambe ya mosandaka ya mose Apparemment,
Dieu ne lui a pas donné ce qu'il a demandé. Parce qu'il a demandé de voir la face. Dieu lui a donné de voir le dos. Il arrive qu'à nos prières, Dieu ne nous donne pas ce que nous avons exactement demandé. Mais ce qu'il a donné là, nous devons le bénir et lui faire confiance parce qu'il a donné. Il y a des hommes ici qui demandent des choses à Dieu. Dieu ne donnera pas toujours exactement ce que vous lui avez demandé. Il peut vous donner le 1/4 de cela. Mais il est Dieu. Il reste fidèle. Il savait qu'il n'a pas refusé la prière de Moïse. Mais pour ce moment-là, pour cette dispensation-là, c'est tout ce qu'il fallait donner à Moïse, c'était le dos. 2000 ans plus tard, Jésus est en train de bâtir son tabernacle. Parce qu'il les bâtissait souvent. Il prenait 9 de ses disciples qu'il laissait au bas de la montagne. Comme étant dans le parvis. Et puis il prenait 3. Ses inséparables. Pierre, Jacques et Jean. Il montait avec eux. À un niveau de la montée, il les laissait comme dans les lieux saints. Et puis lui-même s'écartait encore d'eux. Il montait encore un peu plus. Là, il allait dans le Saint des Saints. Ce jour-là, il va prendre le 3 avec lequel il entre dans le sanctuaire. Il leur dit, nous allons à la montagne qu'on appelle Tabor. Ils vont se rendre à la montagne de Tabor. Dès qu'ils arrivent là, l'Écriture dit, Jésus va commencer à se transfigurer. On ne parle pas de ses pieds. On ne parle pas de ses mains, mais on parle de sa face, de son visage. On dit son visage va se transfigurer, il va prendre l'aspect d'un éclat qu'un humain n'a jamais vu. Et maintenant il va se dire, il est temps pour que je réponde complètement à la prière de quelqu'un qui m'a demandé ça il y a 2000 ans. La Bible dit qu'il va convoquer Élie, il va convoquer Moïse pour dire à Moïse, regarde ce que tu m'as demandé. Ce moment-là n'était pas le temps favorable, mais tu as tenu. Même si je ne t'ai pas donné ce que tu demandais, je te donnais ce qui te permettrait de tenir. Et tu as tenu. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas rejeté. Maintenant le moment est arrivé. Là où tu ne demandes plus, c'est maintenant moi qui vais t'accorder, mais la véritable version de ta demande. Nous avons un Dieu de total exaucement. Laissez-moi vous le redire. Nous avons un Dieu de total exaucement. Mais il lui arrive de nous accorder des choses de transition. Parce que Dieu nous mène dans des transitions avant de nous faire entrer dans une autre étape. C'est pour ça que quand vous prenez Élie, Dieu les mène dans une vie des étapes avec transition. Il l'amène au torrent de Kérit, une vie dans laquelle il mange un pain apporté par des oiseaux impurs, le corbeau. Et puis il va couper ça. Élie reste affamé, il reste assoiffé. Le corbeau ne vient plus. Le ruisseau ne donne plus de l'eau. Mais il lui dit, je t'attends à Sarepta. J'ai déjà préparé quelqu'un là-bas. Là, quand il a soif, Dieu ne l'a pas abandonné. Mais Dieu le fait passer par une étape de transition vers une autre dimension. Parce qu'à Sarepta, il n'aura plus un pain présenté par les corbeaux, oiseaux impurs, il aura un pain présenté par les humains. Et comme c'est une progression, il ne va pas seulement consommer le pain de Sarepta. Il ira aussi consommer
le pain de Beersheba. Cette fois-là, ce n'est ni un oiseau qui le présente, ni un humain qui le présente, mais c'est un ange de Dieu qui va le présenter. Parce que le Seigneur nous amène toujours vers les réalités les plus glorieuses. Donc quand il vous donne ce qui est moindre, prenez-les avec des actions de grâce. Soyez en train de vous dire, c'est une transition. Il est en train de me conduire vers quelque chose d'autre de plus glorieux que ce que j'ai reçu. Et il vous amène vers ce qui est glorieux. J'atteste que le Seigneur vous conduit vers ce qui est glorieux. Est-ce que quelqu'un peut s'incliner en prière avec moi? J'aimerais tout simplement que tu bénisses Dieu. Bénis-le pour ces mystères dans ta vie. Bénis-le parce qu'il est Dieu qui te donnera. Il n'abandonnera pas. Il te donnera. Bénis-le pour cela. Il te donnera cela. Bénis-le pour cela. Il te le donnera parce qu'il est Dieu. Il est ton Dieu.